بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons poursuivre avec notre programme de Sira, l'histoire prophétique. La dernière fois, nous avons parlé de la première partie de la révélation et on s'est arrêté au niveau où la révélation s'était interrompue. Donc, Inch'Allah, avec l'aide d'Allah, aujourd'hui, on va continuer avec la deuxième partie de la révélation, c'est-à-dire la deuxième fois que l'ange Jibril alayhi salam a rendu visite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Jibril, pour la deuxième fois, fait une deuxième révélation. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la première révélation, alors il fut pris de peur, il a vraiment paniqué, donc au point où il a même perdu le goût de la vie. Il s'est à plusieurs reprises, voulu se donner la mort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa toute puissance, il a voulu interrompre cette révélation pendant un bon bout. Question pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de reprendre le goût de la vie. Donc lorsqu'il a repris le goût de la vie, lui-même, il a ressenti en lui un besoin de revoir encore cet ange qui lui avait rendu visite dans la grotte de Hira. Donc il a ressenti donc ce besoin. Selon Ibn Hajar, l'objectif de cette révélation donc c'était de redonner le goût de la vie au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsque cet objectif fut atteint, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis donc à attendre la visite de l'ange. Et d'après ce que rapporte l'imam Bukhari, rahimahullah, de Jabir ibn Abdullah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconte cette deuxième révélation en ces termes. Il dit: alors que je marchais, j'entendis soudain une voix m'appelant au ciel. Donc il était en train de marcher et subitement il a entendu une voix qui l'appelait au ciel. Alors, levant les yeux, je vis le même ange qui m'était apparu à Hira. Il a donc levé les yeux, il a vu le même ange qui lui avait rendu visite dans la grotte de Hira, assis sur une chaise entre le ciel et la terre. Je fus tellement surpris que je roulais à terre. Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait, il a donc revu l'ange Jibril alayhi salam assis sur une chaise entre le ciel et la terre. Il a reconnu, c'était le même ange qui lui avait rendu visite dans la grotte de Hira. Alors il fut encore pris de peur de nouveau, de telle sorte que il roulait au sol, il roulait par terre. De retour à ma famille, je me criais: oh, enveloppez-moi, oh, enveloppez-moi. Donc lorsqu'il est donc retourné chez lui, il a commencé à crier: enveloppez-moi. Il a été pris de peur pour la deuxième fois. Et c'est en ce moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé ces versets de la sourate al-Mudaththir en disant: Ya ayyuhal mudaththir, hum fa anzir. Oh, toi, revêtu d'un manteau, lève-toi et avertis les gens. Wa rabbaka fakabbir, proclame la grandeur de ton Seigneur. Wa thiyabaka fatahhir, purifie quant à tes vêtements, il faut les purifier. Wa rujza fahajur, il faut donc t'éloigner de tes péchés. Donc ces quelques versets ont été révélés dans ces circonstances. Et ensuite, la révélation se poursuivit de façon ininterrompue. Donc, après cette révélation, Allah subhanahu wa ta'ala n'a plus interrompu la révélation, ça a donc continué. Et un autre hadith mentionne aussi que j'ai séjourné pendant un mois à Hira. Donc il a fait presque un mois dans la grotte de Hira. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, à cette occasion, lorsqu'il a reçu Jibril alayhi salam avec cette deuxième révélation, il a compris qu'il devait transmettre ce message aux Mécois. Il a compris que Allah était en train de lui confier une lourde mission. Donc par la suite, on va voir comment il s'est comporté avec ces versets. Quand Allah lui a donné cette recommandation, comment est-ce qu'il s'est comporté par la suite, comment il a appelé les gens sur le chemin de la droiture, sur le chemin du tawhid.
Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que le message de base qu'Allah était en train de lui transmettre, c'était le tawhid. Il était question qu'il purifie les Mécois du polythéisme, parce que ces gens-là vivaient du polythéisme. Eux tous, ils adoraient des idoles, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc venu avec ce message pour les sortir de l'obscurité vers la lumière. Donc, que cachent donc ces versets qu'Allah a révélés en lui disant de se lever et de proclamer la grandeur d'Allah, de purifier ses vêtements et d'avertir les gens? Qu'est-ce qui se cache derrière ces nobles messages? Nous allons voir cela, Inch'Allah, dans nos prochaines éditions. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.